Donc, maintenant, on va voir comment utiliser un questionnaire qui va nous aider à faire le diagnostic. C'est un questionnaire qui est plutôt utilisé d'habitude au niveau de grandes populations en fait. Mais ça nous aide à apprécier un petit peu la profondeur du burn-out. Donc, le questionnaire MBI-HSS, c'est un questionnaire qui est adapté aux soignants. Donc, MBI-HSS, M de Maslach, Christina Maslach, qui est la psychologue qui l'a mis en place, Burnout et Inventory. Et HSS, c'est celui qui est adapté aux soignants. Quand on a des profs ou des enseignants, on peut remplacer les mots patient par élève. Mais pour les professions soignantes qui n'ont pas d'activité clinique, par exemple une sage-femme coordinatrice qui ne fait plus de clinique, qui fait beaucoup de gestion de personnel, d'administratif, etc., il vaudra mieux utiliser le MBI GS qui est adapté à la population générale. Donc, les gens vont répondre à des questions et on va calculer des scores. Chaque item correspondant à un score d'épuisement émotionnel. Donc là, quand on a des émotions désagréables et que ça nous épuise. Le score de dépersonnalisation. Le score de dépersonnalisation, c'est quand on ne regarde plus les gens comme des personnes vraiment. On commence à les considérer un peu comme des objets, il y a ça à faire, etc. Ou comme des problèmes. Quand on commence à regarder les patients comme des problèmes, des choses dont il faut se débarrasser, aller vite. L'accomplissement personnel, c'est à l'inverse, c'est le sentiment de se sentir utile, de se sentir à sa place, le plaisir de sentir qu'on accomplit quelque chose. Et donc, plus l'accomplissement personnel est haut, et moins il y a de burn-out, plus l'épuisement émotionnel et la dépersonnalisation est haute, et plus il y a de burn-out. Alors, on va reprendre les questions du MBI-HSS. Première question, je me sens émotionnellement vidée par mon travail. Donc ça, bien sûr, ça teste l'épuisement émotionnel. Je me sens à bout à ma fin de ma journée de travail. Donc ça, c'est de l'épuisement physique et émotionnel. La troisième question, je me sens fatiguée lorsque je me lève le matin et que j'ai à affronter une autre journée de travail. Là encore, l'épuisement émotionnel et physique. 4. Je peux comprendre facilement ce que mes patients, ce que mes malades ressentent. Donc ça, au contraire, c'est la satisfaction de se sentir accompli. C'est l'accomplissement personnel. 5. Je sens que je m'occupe des malades de façon impersonnelle, comme s'ils étaient des objets. Donc ça, c'est la dépersonnalisation. 6. Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est l'épuisement émotionnel. On n'a plus l'énergie. 7. Je m'occupe très efficacement des problèmes de mes malades. Ah, sentiment d'accomplissement. 8. Je sens que je craque à cause de mon travail. Épuisement émotionnel. 9. J'ai l'impression à travers mon travail d'avoir une influence positive sur les gens. Sentiment d'accomplissement personnel. 10. Je suis devenue plus insensible aux gens depuis que j'ai ce travail. Sentiment de dépersonnalisation. 11. Je crains que ce travail ne m'endurcisse émotionnellement. La dépersonnalisation, où on n'a plus d'empathie vraiment pour les gens. On a une coquille, on fait plus vraiment, on n'est plus touché par les personnes. 12. Je me sens plein d'énergie, accomplissement personnel. 13. Je me sens frustrée, épuisement émotionnel. Enfin, en tout cas, ça fait partie pas que celle-ci, mais toutes les émotions négatives vont contribuer, concourir à cette sensation d'épuisement émotionnel. Je sens que je travaille trop dur dans mon travail. Donc, épuisement. 15. Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes malades. Donc, c'est la dépersonnalisation. Quand on n'a plus vraiment le même intérêt pour les gens. 16. Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop. Épuisement émotionnel. 17.
J'arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes malades, accomplissement. 18, je me sens ragaillardie dans mon travail lorsque j'étais proche de mes malades, accomplissement. J'ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail, accomplissement. Je me sens au bout du rouleau, épuisement. Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement, accomplissement. Donc, 22, j'ai l'impression que mes malades me rendent responsable de certains de leurs problèmes. Donc là, c'est de la dépersonnalisation. Alors, dans le questionnaire, chaque item, on y répond par une fréquence. Jamais, si jamais on met 0. Quelques fois par année au moins, on code 1. Une fois par mois au moins, on code 2. Quelques fois par mois, on code 3. Une fois par semaine, on code 4. Quelques fois par semaine, on code 5. Chaque jour, on code 6. Et les seuils utilisés dans la littérature, mais s'ils n'ont pas été pour l'instant formellement validés, c'est l'épuisement émotionnel faible, c'est de 0 à 17, modéré de 18 à 29, fort de 30 à 54. La dépersonnalisation, faible de 0 à 5, modéré de 6 à 11, fort de 12 à 30. Et l'accomplissement personnel, faible de 0 à 33, modéré de 34 à 39 et fort de 40 à 48. Alors, le burn-out n'est pas la seule cause de souffrance au travail. Il y a d'autres syndromes de mal-être professionnel. Par exemple, il y a le bore-out de boring, quand c'est ennuyeux, quand c'est un épuisement professionnel par l'ennui. L'absence de stimulation, de défi, déprime la personne. Alors, c'est vrai que quand on voit un enfant, dès qu'il s'ennuie, là, qu'est-ce que je peux faire? Je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Et il va trouver quelque chose. Si on lui donne rien à faire, il va finir par trouver quelque chose avec son imagination pour occuper son esprit. On dit souvent que pour les enfants, c'est bien qu'ils s'ennuient parce que ça va stimuler leur imagination. Mais en fait, l'ennui, il est intéressant que dans le sens où il va favoriser de la créativité. Mais si c'est juste s'ennuyer pour s'ennuyer, là non, en fait, n'importe quel enfant témoigne que l'ennui, c'est une souffrance. Et les adultes, parfois, ils en parlent pas trop, ils traversent cet ennui. Mais l'ennui répété, c'est une cause de souffrance au travail. C'est pour ça aussi que certains employeurs vont refuser d'employer des personnes qui sont surqualifiées. Ce n'est pas que la question du salaire, c'est aussi la question d'avoir quelqu'un qui ne va pas s'épanouir, qui ne va pas s'accomplir dans son travail, qui va s'ennuyer et au bout d'un moment qui va être démotivé, qui va pas faire les choses. Donc par exemple, un aide-soignant qui a le goût des autres, mais qui n'a plus le temps d'entrer en relation, son travail se réduit à la propreté, donc il a une fatigue physique, il est obligé d'aller vite, etc. Et c'est possible que s'il n'a plus le temps d'entrer en relation, son travail devient moins intéressant. Ce qui est beau aussi dans le travail d'un aide-soignant, c'est le contact, c'est l'interaction qu'il va avoir. Si on lui demande d'aller vite, il perd le cœur de son métier et il fait des gestes techniques et ça peut l'ennuyer. Et c'est pas tout à fait un burn-out dans le sens où il n'y avait pas au départ le feu de je vais essayer d'y arriver, etc. Le brown-out, c'est un mal-être professionnel lié à l'absurdité et au non-sens des tâches à accomplir. Parfois dans les grands hôpitaux, par exemple, les tâches administratives deviennent si morcelées qu'on ne voit plus à quoi bon, quel est leur intérêt, pourquoi on fait ça, etc. Et ça me fait penser à ce conte du tailleur de pierre. C'est un homme qui se promène et qui voit un tailleur de pierre qui est en train de casser des cailloux. Et il lui dit, ben, qu'est-ce que vous faites, brave homme? Et l'homme lui dit, bon, je casse des cailloux, qu'est-ce que vous voulez? C'est bête, ça n'a pas de sens, mais bon, c'est tout. C'est bien ennuyeux, mais il faut bien que je le fasse. Il continue d'avancer, il voit un autre homme qui casse des cailloux, mais qui a un visage un peu plus serein. Et il lui dit, alors qu'est-ce que vous faites, brave homme? Il dit, ben, je casse des cailloux. C'est pas très intéressant, mais au moins j'ai l'intérêt d'apporter de quoi nourrir ma famille. Donc ce deuxième-là se satisfait, il voit quelque chose d'intéressant dans sa tâche, et il voit que c'est intéressant, c'est utile au niveau alimentaire pour nourrir sa famille.
Et donc, ça l'aide à avoir un petit peu de sens comme ça. Il avance, il voit un troisième tailleur de cailloux. Et il voit ce tailleur de pierre, il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Lui, ce tailleur de pierre, il est radieux, il sourit, il sifflote. Il fait exactement le même travail que les autres. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, regardez, on construit la cathédrale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit précisément pourquoi on fait les choses et quel est l'intérêt d'être un élément de ce maillon, c'est beaucoup plus motivant. Et donc le brown out, c'est quand on fait des petites tâches, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne voit pas l'utilité et c'est démotivant. Voilà, maintenant c'est le moment pour vous de faire un cas pratique.